Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est très compliqué en ce moment. J'ai un mois de janvier compliqué parce qu'en fait, ma fille a eu des soucis de santé, donc ça fait quasiment un mois qu'elle enchaîne. Elle a eu la scarlatine, après elle a eu un rhume de hanche, un épanchement, on a fait un séjour à l'hôpital. Bref, j'ai pas pu me concentrer effectivement à 100% sur la formation parce que voilà, ma fille c'était la priorité forcément. Donc voilà, un mois de janvier qui commence fort et heureusement elle va bien maintenant. Elle va pouvoir retourner à l'école et tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. C'est du stress hein, forcément, mais voilà, l'important c'est qu'elle aille beaucoup mieux. Toujours est-il que donc j'ai récupéré, comme je disais, tous les livres de l'école vendredi dernier. Alors, ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que y a des matières qui sont déjà finies. Donc, c'est bête parce que moi j'aime bien avoir les ressources papier quand je fais les modules parce que je trouve que c'est vraiment utile. C'est bien que l'école nous les donne, hein, je dis pas, hein, ça c'est vraiment cool. Mais voilà, j'aurais bien aimé les avoir pour les modules. Surtout qu'il y a eu donc UML qui est passé. C'était une matière vraiment intéressante, UML. Qui, je trouve, vraiment aurait nécessité les schémas en dur à côté, vraiment, pour pouvoir vraiment suivre les modules, faire les TP, tout ça. Mais bon, on s'en est sorti là-dessus. Et pour l'anecdote, en fait, du coup, j'ai passé mon partiel du ML en janvier, donc quand ma fille était malade. Et il y avait donc deux matières, il y avait conception et développement. Et quand on m'a donné ma note de développement, on me dit, non, en fait, c'est non acquis, donc c'était pas acquis du tout, j'avais pas complètement foiré, mais j'étais en cours d'acquisition. Donc j'étais pourtant j'aimais bien cette matière et j'avais vraiment beaucoup travaillé pendant les vacances, mais bon c'est vrai que comme j'avais la petite à m'occuper à ce moment-là, c'était un peu plus compliqué. Et heureusement après recomptage et tout, en fait j'avais bien validé ma matière, donc jusqu'à maintenant, malgré tout, j'ai validé tous mes examens. Donc c'est cool. Faut que ça continue comme ça. On a eu JavaScript aussi ce mois-ci, très rapide, une semaine de JavaScript seulement. C'est pas assez en fait, je trouve. J'imagine qu'il y a une raison pour que ce soit juste une semaine à l'école, mais il va falloir que je comble à côté avec le livre, avec d'autres vidéos, il va falloir que je vois pour les frameworks aussi parce qu'on n'a pas eu le temps de les voir. Et j'ai vu justement, ça peut peut-être en intéresser certains, quand j'essayais d'avoir un petit peu plus d'informations sur JavaScript. Sur YouTube, je suis tombée sur des vidéos de John Tayeb qui étaient vachement bien faites, super claires, les exemples étaient vraiment parlants. Et voilà, si vous êtes en train de faire du JavaScript, et même il a fait des vidéos sur d'autres langages, et que vous avez besoin d'exemples un peu simples, pour vraiment que ce soit facile à comprendre, allez voir ces vidéos, je mettrai dans la barre d'infos du coup. Voilà. Et puis c'est vrai que là c'était un peu décourageant pour la semaine de JavaScript parce qu'on nous mettait sur des TP pendant plusieurs heures, alors qu'on n'avait qu'une semaine, on nous mettait des heures en TP, mais en fait sur des notions qu'on n'avait pas vues. Donc je dis pas, il faut aller chercher, tout ça, ça c'est très bien, il faut apprendre à chercher sur internet, dans les ressources qu'on a et tout ça. Mais en fait, le problème, c'est que on se retrouvait à pas savoir ce qu'il fallait chercher, en fait. Donc, je trouve, pour ma part, que j'ai perdu pas mal de temps, alors que j'aurais pu apprendre d'autres choses sur JavaScript. C'est le petit bémol que je pourrais dire sur la formation. Sinon, le reste se passe très bien. Là, je suis sur PHP, Symfony et tout. C'est super, le prof est super, je comprends tout, il n'y a pas de souci. Même si c'est pas évident, mais je crois que le fait de m'être cassé la tête sur Java à fond avant fait que je comprends beaucoup mieux maintenant les autres langages. C'est très bien. Et c'est bon. J'ai noté vos questions. On va faire des petites questions-réponses. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me les envoyer, surtout sur Instagram. En fait, je suis beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook. Je mettrai en barre d'infos également. C'est parti. Quelles sont les formations informatiques que je recommande?
Et ben, en fait, non. En fait, j'en recommande pas parce que ça dépend de ce que vous cherchez. Vraiment, hein, ça dépend de votre niveau, de ce que vous cherchez, de tout ça. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un benchmark de toutes les formations et de voir ce qui vous correspond le mieux. Voilà, c'est vraiment suivant votre profil. Je peux vraiment pas dire, hein. Moi, ce que je me recommandais à moi, c'était une formation en présentiel. Bon, malheureusement, je suis à distance à cause du Covid, mais il y a des gens pour qui le présentiel, ça les tente pas, tout peut se faire à distance pour eux, ça n'a pas de plus-value pour eux de le faire en présentiel. Donc c'est vraiment suivant ce que vous voulez, ce que vous attendez et ce qui vous rassure aussi. Quels ont été tes axes de réflexion pour choisir ce métier? Alors, il y a eu une partie où je connaissais sur la forme le métier de développeur parce que je travaillais avec des développeurs. Donc, j'avais une idée quand même de ce qu'ils faisaient. C'était pas la grande inconnue. Après, étant donné que je passe par un financement de la région, parce que je pouvais pas laisser tomber mon boulot et hop, partir d'une formation comme ça, malheureusement, eh bien, il fallait que je choisisse un secteur qui recrutait. Donc, il n'y en a pas 36 000. Développeurs, ça recrute. Bon, actuellement, c'est vrai que c'est un petit peu particulier et tout ça, mais ça reste un secteur assez dynamique. Donc, j'ai pu avoir la formation parce que c'était ce secteur-là aussi. Donc, le développement m'intéresse, c'est super challengeant, on apprend plein de choses et en plus, ah oui, ça, ce qui m'a énormément plu, c'est que ça ouvre énormément de portes. D'arriver comme ça en tant que développeur, avoir le vernis technique, comme on dit, vous pouvez faire beaucoup de choses après. Moi, j'étais chef de projet. J'ai passé pas mal d'entretiens parce que je voulais évoluer. Et en fait, ce qui manquait à chaque fois, on me disait, c'est vous avez une super expérience, vous savez faire ça, ça, ça et tout pour en gestion de projet, il n'y a pas de problème. Par contre, il vous manque le vernis technique et tout ça, est-ce que vous pouvez pas faire une formation et tout? Donc acte, hein, voilà, je fais la formation. Et en fait, j'aimerais rester à travailler dans le développement quelques années parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est intéressant, vraiment. Ensuite, est-il possible de faire cette formation en alternance? Donc, pour rappel, je suis à l'ENI, École d'informatique. Et oui, la formation que je fais, là, c'est donc développement web mobile, est tout à fait faisable en alternance, c'est proposé. C'est même quelque part quelque chose que je conseillerais éventuellement, même à des gens qui débutent, parce que j'avais un camarade de classe qui était à côté de moi au début de l'année, enfin au début de l'année scolaire, qui lui, donc pareil, il arrivait, il commençait de zéro comme moi, et il était en alternance, et j'ai discuté récemment avec lui par mail pour savoir comment ça se passait. Et il apprend beaucoup plus vite que moi, parce qu'effectivement, lui, il a donc à la fois la théorie et la pratique. Donc les cours ne sont pas faits pareil, étant donné que ça s'étend sur un peu plus longtemps. Mais oui, il a la pratique tout de suite et c'est vrai que ça permet d'aider. Après, tout dépend de la structure dans laquelle vous tombez. Il faut que votre entreprise vous encadre et vraiment soit dans une démarche de mentor en fait. Hein. Pas vous disent tu sais pas coder, machin, non, il sait pas coder, il viendrait, c'est un stagiaire. Ou qu'on vous fasse juste faire les cafés et pas de code parce que vous n'avez pas le niveau. Ça, dans ce cas-là, vous apprendrez rien évidemment. Voilà. Quel est ton collègue de promo préféré? Ah, mais je vous aime toutes et tous et vous êtes tous géniaux. Vraiment, j'ai la meilleure promo du monde. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. On se soutient énormément, même si on ne se voit pas, même si même on sait même pas à quoi on ressemble, parce que quand on s'est vu, on avait tous les masques au tout début de la formation. Et on a un groupe Discord et on se parle tous les jours. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, on vient l'aider. Et vraiment, il y a une super ambiance. Vraiment, j'adore cette promo. Comment se passe le rythme de la formation hors confinement et avec confinement? Alors, hors confinement, avec confinement, pour le coup, ça ne change rien, parce que l'école est fermée de toute façon depuis novembre, donc on est passé à distance. Donc en fait, ce qui changeait par rapport à avant la fermeture de l'école, c'est que, étant du coup à distance, j'ai plus les 3 heures de transport. Donc c'est 3 heures de plus que je peux passer à refaire des TP, revoir des notions qui m'ont échappé, des choses comme ça. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Au niveau des horaires,
Les horaires de cours en eux-mêmes, donc c'est 9h, 12h30, 14h, 17h30. Sachant que du coup, la pause déjeuner, je prends pas une heure et demie, hein, je mange 15 minutes et puis après je retourne faire des TP, revoir des notions, tout ça. On a des pauses dans la journée, donc voilà, on les prend ou on ne les prend pas. Et ça permet du coup, en finissant à 17h30, je peux aller chercher ma fille au périscolaire par exemple. Ça c'est aussi une bonne chose. Mais effectivement, je travaille beaucoup à côté, en dehors des heures de cours. Dernière question, à laquelle du coup je vais répondre, ça va m'emmener à mon dernier point. Est-ce que tu as un stage à faire? Oui, j'ai un stage à faire. Quelle merveilleuse transition. Oui, j'ai un stage à faire, un stage de 1 mois et demi que je ne trouve absolument pas parce que bien sûr, nous sommes en pleine pandémie mondiale. Et les entreprises actuellement sont pas trop en mode recrutement, apprentissage formidable et tout. Là en ce moment, voilà, ils sont plus en licenciement, en télétravail, en chômage partiel, à essayer de se demander comment ils vont faire pour s'en sortir et tout. Donc la priorité actuellement, c'est pas de recruter. Mais bon, je fais comme si de rien n'était. Moi, j'envoie des CV à fond. J'ai mis mon CV sur toutes les plateformes existantes. J'ai envoyé au RH, j'ai envoyé au DSI des mails, j'ai envoyé des courriers. Alors j'espère que de temps en temps ils passent à leur bureau, mais j'ai envoyé des courriers directement sur les genoux de directeurs de systèmes d'information, de tout, je fais tout. En fait, en plus c'est compliqué parce que je suis en cours quand même, j'ai beaucoup de cours. Donc en fait, je me réveille plus tôt le matin pour que, avant que ma fille se réveille, j'ai une grosse heure dédiée uniquement à envoyer les mails, répondre aux mails, relancer, faire mes courriers, tout ça. Souhaitez-moi bonne chance, hein, parce que vraiment, c'est pas gagné. Mais voilà, je suis quand même super motivée. Je vais finir par trouver une solution. Voilà, même si la période n'est pas propice. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, que ce soit sur la reconversion professionnelle au sens large, tout ce qui est passage par les financements de la région, tout ça, ou sur la formation informatique en particulier. Et zut, il y a une histoire de porte ouverte là à mon école bientôt, donc je vais mettre sur un dernier écran la capture d'écran des portes ouvertes virtuelles bien sûr, parce que Covid. Et voilà, si ça peut en intéresser certains, ce sera très bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. J'avais ma télécommande pour éteindre en fait. Ça marche pas.